Chaque année, c'est près de 30 millions d'exemplaires complets ou d'extraits de la Bible qui sont vendus. Aujourd'hui, ce livre est le best-seller absolu dans le monde, à tel point qu'elle est traduite en quelques 2000 langues et dialectes. Que l'on soit croyant ou pas, que l'on pense qu'elle est falsifiée ou qu'elle est la parole vivante de Dieu sur terre, elle ne laisse personne indifférent. Quel que soit notre vécu, la Bible a quelque chose à dire à tout homme, quelle que soit l'époque dans laquelle il vit. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton rapport avec la Bible et si tu l'as déjà lu. Dans cette vidéo, je vais répondre à 2 questions. Comment s'est constituée la Bible et qu'est-ce qu'il y a de si fascinant dans ce livre ? Je pense que vous le savez, mais la Bible est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été rédigé entre 1400 et 400 avant Jésus-Christ, le Nouveau Testament, lui, entre les années 50 et 100 de notre ère. Ainsi, la rédaction de la Bible s'est étendue sur 1500 ans, les parties les plus anciennes datent de 3400 ans. Dans l'Ancien Testament, de nombreux auteurs ont décrit comment Dieu a agi envers les hommes. Ils venaient de cultures différentes, ont exercé des métiers divers, parmi eux des bergers, des hommes d'État, des prêtres, des rois, des érudits, leurs écrits furent réunis, classés et transmis. Le recueil ainsi constitué forma l'Ancien Testament. Il se compose de 39 livres que Jésus nomme les Écritures. Le Nouveau Testament, lui, est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement de ses premiers disciples. Les lettres écrites par les apôtres étaient initialement adressées à une communauté précise, mais souvent leurs auteurs demandaient qu'elles soient transmises à d'autres. Ainsi, elles furent recopiées puis réunies en recueil. De la même manière, les premiers chrétiens ont accordé une grande importance à la mise par écrit du message du Christ. Les évangiles sont nés de cette préoccupation. En tout, le Nouveau Testament comprend 27 livres. Si tu me demandes qui est l'auteur de la Bible, eh bien je te dirais qu'il y a un seul auteur. Et tu me diras, mais de quel droit considère-t-on que les Saintes Écritures sont la parole de Dieu ? Eh bien la Bible elle-même répond à cette question dans 2 Pierre 1 verset 27. C'est parce que le Saint-Esprit les guide que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce sont certes des hommes qui ont écrit la Bible, mais parce que l'Esprit de Dieu les animait et les y poussait. Dès lors, la Bible ne contient pas d'opinion humaine. En fait, c'est Dieu lui-même qui nous révèle son être et nous fait connaître son dessein envers les hommes. Dans Amos 3, verset 7, il est écrit « À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. » Si nous acceptons de reconnaître en Dieu l'auteur et l'inspiration des Saintes Écritures, du même coup, elles font alors pour toujours autorité pour nous. Tout comme la Bible a un seul auteur, eh bien, la Bible a aussi un seul sujet. Et bien que plusieurs hommes l'aient écrite, en des temps et des lieux différents, la Bible traite d'un seul sujet, l'action de Dieu envers les hommes. C'est pourquoi elle n'est pas réservée aux théologiens, mais destinée à tous les hommes, grands, petits, simples, érudits, riches ou pauvres, patrons ou ouvriers. Peut-être que tu me diras, oui, mais comment on fait pour savoir si la Bible elle est vraie ? Peut-être que c'est une grande supercherie. Eh bien, on va remonter au début du 19e siècle. À cette époque, les Saintes Écritures n'étaient considérées par beaucoup que comme le produit de mythes et de légendes. Mais depuis 150 ans, une nouvelle discipline scientifique s'est développée, l'archéologie. Et l'archéologie a permis de faire des découvertes étonnantes, notamment sur les anciens empires et les villes de la Bible. Les découvertes d'inscriptions, de tablettes, de sceaux et de papyrus confirment les récits historiques de la Bible. On peut citer par exemple les fouilles de l'ancienne ville d'Ebla, aujourd'hui Tel Mardik en Syrie. Plus de 20 000 tablettes datant d'avant Abraham, 2400 ou 2250 avant Jésus-Christ, nous décrivent le monde cananéen. Sur certaines d'entre elles figurent des noms de personnages que l'on retrouve dans la Bible. Dans ce même ordre d'idées, il faut citer les très célèbres manuscrits de la mer Morte, découverts dans des grottes. Parmi eux figure un rouleau complet du livre d'Ésaïe datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ces différentes découvertes confirment de manière éclatante avec quelle fidélité et quelle précision les textes de la Bible ont été transmis au fil des siècles. Alors c'est maintenant qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de si fascinant dans la Bible et quelle est son application concrète dans ma vie ? Eh bien tout simplement, la Bible peut changer l'homme, changer son cœur, changer son caractère. Dans toutes les époques, on a vu des êtres humains qui ont accompli de grandes choses parce qu'ils ont lu la Bible. Voilà ce qui fait l'importance capitale de ce livre. Il révèle à chacun comment il peut, par la foi en Jésus-Christ, recevoir la vie éternelle. Les Saintes Écritures donnent à tous, sans distinction, la possibilité d'établir avec Dieu une relation personnelle. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » Le problème fondamental de l'homme, c'est la culpabilité. La Bible me dévoile ma situation sans complaisance, au point que je peux même avoir l'impression qu'elle a été écrite pour répondre à ma situation. Elle est un guide de vie irremplaçable. Pourtant, il faut le reconnaître, le sens d'un passage précis peut ne pas être évident.
De plus, ce n'est pas seulement par un effort intellectuel qu'on accède aux vérités contenues dans la Bible. C'est pourquoi quiconque lit la Bible devrait demander à Dieu de l'aider à bien la comprendre. L'esprit qui inspira les auteurs de la Bible est à même de nous expliquer ce qui est écrit. Jésus le dit à sa manière dans Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est donc l'Esprit de Dieu qui nous éclaire dans la lecture de la Bible et par une simple prière, tu peux l'inviter toi aussi à t'éclairer dans la lecture de la parole de Dieu. Saint-Esprit, s'il te plaît, guide-moi dans la lecture de la Bible, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai besoin de toi. Peut-être que tout ça peut te paraître fou, mais la foi ne tient sur aucune logique ou raisonnement humain. Et je t'encourage à mettre de côté tes préjugés et à être un peu curieux. Dis-toi qu'au pire, ça te fera un peu de culture générale, même si moi je sais qu'une lecture inspirée de la Bible ne peut pas nous laisser insensibles à son message. C'est la fin de cette vidéo et si tu as apprécié et si tu veux me soutenir, tu peux juste lâcher ton petit pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et moi j'ai plus qu'à te dire à bientôt, ciao!